Les parents dans le football, un nouveau fléau. On va se poser la question dans ce nouveau temps additionnel du Club des 5. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre avec un beau plateau pour nous accompagner, pour essayer d'analyser, de développer ce nouveau fléau, ce nouveau sujet qui prend de la place dans le football. Aujourd'hui, avec moi autour de la table, un expert Made in Club des 5 de la question, monsieur Yacine Amned. Salut à tous. Comment ça va Yacine? Ça va bien, ça va bien. On rappelle, connais, quand tu as des sujets comme ça. On rappelle, auteur du foot français va dans le mur, auteur les hors-jeux du football français. Donc, on a traité la question avec toi pas mal, notamment sur la chaîne du Club des 5. On va essayer ce soir de poursuivre, de continuer le débat. Avec nous également un autre coach, et on a décidément fait très corporate puisqu'on a gardé à peu près la même expérience que Yacine lors de sa dernière expérience de coach. Coach Mamad qui est avec nous. Merci bien pour l'invitation. Comment ça va Mamad? Parfait. Alors, t'es coach aussi à Cachan, mais t'es également créateur de contenu. Enfin, t'exploses tous les records. Hein, la chaîne, elle rivalise pas avec toi. Hein, pour le coup, j'ai vu TikTok, Snap. Il y a une chaîne YouTube aussi, bien sûr. Aussi, ouais, effectivement. Instagram, voilà, il y a du gros boulot. Il y a du boulot. Ouais. On essaye. On est entouré des meilleurs ce soir. Avec nous également Guy Camara, qui est agent de joueur. Bonsoir Guy. Bonsoir Samuel, merci pour l'invitation. Comment ça va? Très bien. Ça va être intéressant avec toi, on va pouvoir aussi avoir ton sentiment, ton regard aussi sur l'encadrement des joueurs. C'est intéressant de t'avoir avec nous. Oui, franchement, c'est une première en tout cas pour moi. C'est vrai pour d'intervenir dans ce genre de podcast, mais c'est une grande fierté pour moi. Ça va bien se passer. Bon, tu vois, ça va bien se passer. T'es à la maison. On est là pour discuter. Dis-toi que c'est une discussion, c'est rien de plus. Tu bosses pour l'agence 240 Sport, tu as créé, si je dis pas de bêtises. Je suis le fondateur que j'ai créé en 2020. Ouais. Donc je suis agent licencié. Hein. C'est très important de le rappeler. Exactement. Parce que dans ce monde qui est assez compliqué, donc voilà, j'ai créé l'agence 240 Sport. Et tu as aussi une association Together, je te parle très mal anglais, hein, ça tu vas le voir tout au long de l'émission, et qui accompagne pour le coup les joueurs. C'est aussi intéressant là, dans ce cadre. On accompagne les jeunes surtout, les jeunes issus de banlieue beaucoup, et les jeunes joueurs aussi dans la reconversion. Donc on fait de l'accompagnement social, de l'aide à la recherche de travail, de l'alternance et tout ce qui est scolaire et périscolaire. Alors lui, il n'est pas éducateur, il est accompagnateur. C'est son titre honorifique dans les médias. Dans l'accompagnement. Walid chercheur. Salut Sam, salut à tous. Ça va? Ouais, je suis très très content de, encore une fois, réunir différents corps de métier sur un sujet très très important. On sort un peu de notre zone de confort. Ouais, avec des gens de qualité. Non mais moi, je n'ai rien à faire là. Normalement, je suis là, il y a un peu de lumière. J'ai envie de discuter, j'ai envie de poser des questions. Puis comme les gens, quand on est 4, ils disent pourquoi c'est le Club des 5 alors vous êtes 4? On s'est dit on va rajouter Walid. Exactement. On évitera cette question dans les commentaires pour ceux qui nous découvrent. Je suis là pour détendre l'atmosphère, pour poser les questions avec un peu plus de recul entre guillemets, parce que moi je suis pas aussi calé qu'un Yacine, qu'un coach Mamad ou qu'un Guy, mais ça va être très intéressant d'échanger. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, l'idée c'est de savoir un petit peu comment les parents accompagnent aujourd'hui les futurs footballeurs pros, les futurs aussi déçus, ceux qui vont faire du foot pour s'amuser en amateur mais qui ne vont jamais percer. Et qu'est-ce que ça a comme incidence aussi sur le quotidien finalement de ces futurs ou ces jeunes footballeurs? Déjà une première question à tous les trois qui côtoyez au quotidien et les jeunes footballeurs et forcément donc leurs parents. Je vais commencer par toi Yacine. Qu'est-ce qu'on attend quand on est éducateur comme tu l'es ou comme les coach Mamad, notre invité? Qu'est-ce qu'on attend du rôle des parents tout au long de la saison, même de la préformation de ces joueurs? Alors dans l'idéal, évidemment, c'est les parents qui sont présents sans être interventionnistes. Parce qu'il faut aussi reconnaître une réalité, c'est qu'on a besoin aussi de transport pour emmener les enfants à l'extérieur, sur les matchs à l'extérieur. Et c'est depuis l'histoire du football qui est comme ça. Même nous, quand on était plus jeunes, on est monté dans des voitures de parents. Il y a toujours eu besoin des parents. Donc, on a besoin d'eux, le club a besoin d'eux pour faire vivre le club, pour emmener donc, ces enfants en déplacement. Il y a une parenthèse à faire d'abord, c'est que on va évoquer plein de sujets, mais les parents, le problème des parents a toujours existé dans le football. Même il y a 30 ans, 40 ans. Sauf qu'aujourd'hui, il a pris une ampleur démesurée et il a pris une ampleur à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'avant, on avait en gros les gros clubs parce qu'on était, entre guillemets, dans la visibilité aux portes des professionnels. Aujourd'hui, dans un club de district, les parents ont pris un pouvoir énorme, ont pris une latitude à faire des choses incompréhensibles qui dépassent le cadre. Donc ça, c'est important de rappeler que ça a toujours existé, mais que l'ampleur aujourd'hui est plus importante.
Donc dernière chose, on attend des parents qu'ils soient un peu les supporters de leurs enfants, qui les encouragent, mais ils ne sont pas là, encore une fois, pour donner des consignes, pour intervenir dans le travail de l'entraîneur, pour être le coach de l'enfant pendant qu'il est sur le terrain. Parce qu'on va expliquer après qu'il y a tout un cadre autour de l'enfant. Nous, on n'est pas juste là pour accompagner. On passe des diplômes, on passe des formations, on essaye de développer des compétences. C'est pas pour qu'après, à tout moment du match, il y ait des gens sur le côté qui soient capables d'intervenir comme nous. Sinon, à ce moment-là, déjà, on sert à rien. Je ne vois pas pourquoi on perdrait autant de temps à se former, puisque tout le monde pourrait le faire. Surtout que les enfants vont au moins toujours prendre en considération au minimum ce que disent leurs parents. On va y venir après, mais parce évidemment que qu'à un moment donné, ils sont pris entre deux. Et ça, c'est déjà un vrai problème. C'est effectivement les parents. Mamad, toi justement, alors tu entraînes différentes catégories d'âge aussi, des très jeunes, ça va jusqu'au 8 et après tu as entre guillemets des adultes. Qu'est-ce que tu attends dans le développement de tes joueurs de la part des parents justement? Quelle place tu as envie de leur laisser et quelle ligne tu n'as pas envie qu'ils franchissent? Alors, déjà, dans un premier temps, je pense que ce qui est bien de faire avec les parents, mais bon, après, on en reviendra un petit peu plus tard, c'est en fait chacun son rôle. À partir du moment où les rôles sont bien définis, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que effectivement, comme Yacine le disait, c'est un problème qui a toujours existé, mais c'est un problème qu'on peut régler. À partir du moment où tu éduques les gens, moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, aujourd'hui, c'est très simple. Les parents, je fais une réunion en début de saison. Écoutez, le coach, c'est moi. Vous êtes parents, dirigeants ou pas, ou vous accompagnez, comme il disait très bien. Et à partir du moment où ils restent à leur place, il n'y a pas de souci. Et effectivement, le souci intervient quand, justement, ils veulent devenir un peu coach, un peu préparateur mental, un peu préparateur physique, un peu tout. Et c'est là que, justement, ça devient problématique pour le gamin. Parce qu'il ne sait pas où donner de la tête, il ne sait pas qui écouter. Et puis, les problèmes commencent, simplement. Walid, tu voulais... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça démarre très très tôt. La question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, même en école de football, est-ce qu'on a déjà ces prémices sur cette dimension, cette nouvelle dimension prise par les parents, où on arrive, parce qu'on en parlera avec Guy tout à l'heure, sur quelque chose sur le football entre guillemets de haut niveau. On avait reçu notamment le FC 93 là récemment. Il y a beaucoup plus de pression sur une 19 NAS, sur une 17 NAS. Beaucoup plus d'enjeux. Beaucoup plus d'enjeux, où on commence à avoir l'agent, l'entourage, le coach, le coach, le parent, lapsus révélateur. Donc voilà, est-ce que ça démarre très très tôt ou est-ce que ça vient avec le temps? Non, ça démarre très tôt parce que je pense qu'il y a deux choses. Il y a une chose qu'a dit Mamad sur le cadre. Ça veut dire que les parents, c'est finalement comme des enfants. Ils essayent de voir s'il y a une porte qui s'en trouve. Voilà, est-ce qu'on peut se glisser là? Et puis, si toi, tu laisses faire, effectivement, tu vas te faire bouffer. Et le problème, c'est qu'ils peuvent le faire très tôt parce que souvent, c'est le football français qui veut ça dans sa façon de fonctionner. Chez les petits, on a souvent des jeunes éducateurs qui se font très vite manger par les parents. Donc ça aussi. Et ça démarre très tôt aussi parce que désormais, le projet qui veut qu'on emmène son fils au niveau professionnel, dès qu'un U6, U7 ne joue pas dans, soi-disant, l'équipe qui serait dénommée A, c'est un problème. Pourquoi c'est lui qui joue en A, pourquoi pas? Donc en fait, ça démarre tout de suite. Bien sûr. Tout de suite, les parents veulent que leur enfant joue dans l'équipe A, en U6, en U7, en U8, en U9. Donc oui, ça démarre de plus en plus tôt. Ça démarre de plus en plus tôt parce qu'il y a la possibilité, parce qu'il y a beaucoup de jeunes éducateurs à ce niveau-là. Et ça démarre de plus en plus tôt parce qu'en vérité, les parents se parlent aussi. Et très vite, il y a une concurrence qui se crée en fait. Enfin, que eux créent plutôt, parce que les enfants, ils sont pas en concurrence. Oui, ton fils, mon fils, voilà. il est meilleur. Et les autres. Ils jouent en A, toi tu joues en B. T'as vu, il a pris le petit Thomas. Ouais. Moi, je comprends pas. Je trouve que le petit Karim, il est meilleur. Ouais. Mais en fait, donc il y a des débats déjà entre les parents. Et en fait, les parents se chauffent un peu aussi entre eux comme ça. Ce qui est intéressant, Guy, c'est qu'en fait, les parents, c'est déjà des mini-agents dès le début. C'est clairement ça. Après, moi, je reviens sur ce que Yacine dit, c'est que j'ai été éducateur comme eux, donc je suis passé par là. Et c'est vrai que très 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 jeunes, les parents sont là. Et moi, je pense qu'il y a une bascule depuis Mbappé. Ouais. C'est là où on est passé sur le cap supérieur. Je peux juste faire une parenthèse. Pour moi, il y a 3 bascules. Il y a 98, c'est le titre de champion du monde qui amène déjà en fait une nouvelle notoriété aux footballeurs. Les footballeurs avant, c'est juste des sportifs, c'est des mecs de cité qui jouent au foot. Et puis d'un coup, ça devient des gens du business, du monde people, etc. Il y a une deuxième bascule qui est pour moi Ben Arfa et à la Clairefontaine.
qui fait prendre une nouvelle tournure à la formation, parce qu'en fait, 98, c'est les grands. Là, on se dit, tiens, ok, il y a la Clairefontaine, il y a les centres de préfaux, il y a les médias qui commencent à s'intéresser à ça, et puis il y a la dernière bascule Mbappé. Donc pour moi, c'est les 3 étapes qui amènent à ça. Est-ce que, Guy, justement, la bascule Mbappé, c'est pas la plus importante parce que dans le thème qu'on aborde aujourd'hui, parce que Mbappé, c'est une réussite familiale, entre guillemets. Exactement. C'est le projet éducateur. Et qui n'est pas fini d'ailleurs, parce qu'il y a Ethan aujourd'hui qui est dans les starting blocks. C'est important de dire ça, c'est que moi aussi, en tant qu'agent, j'ai déjà eu cette réflexion-là. Si j'ai un parent qui me dit, ouais, mais au final, Mbappé, c'est son père qui le gère. Mais n'est pas Wilfried Mbappé qui veut. Voilà. C'est-à-dire que pour arriver dans le football... C'est un éducateur, on le rappelle, Wilfried Mbappé. C'est un éducateur et c'est une famille qui connaît très bien le football. Donc ils sont baignés dans ce monde-là. Et malheureusement, c'est un contre-exemple. Parce que Mbappé, certes, il est mondinois, il a grandi dans un quartier. Mais c'est vraiment un cas... C'est un cas qui est différent. C'est un cas c'est Mbappé, quoi, finalement. C'est une exception. Exactement. Après, il y aura des parents qui vont nous contacter pour un enfant de 10, 11, 12 ans. Moi, en tant qu'agent, je m'aventure pas trop dans ce genre de choses-là. Je préfère plus m'orienter sur les joueurs à partir du 15, du 16, parce que je trouve que c'est un peu trop précoce. Faut laisser aux enfants leur innocence à ce moment. Voilà, c'est qu'un jeu, et je trouve que c'est super malsain d'arriver sur des gamins de 11, 12 ans en tant qu'agent. Voilà. Mais c'est fou de se dire que très très tôt, donc on a une pression mise sur le club, on a une pression mise sur les éducateurs notamment pour que le joueur joue dans les plus grandes équipes. Il y a aussi, parce que j'ai eu quelques échos et quelques témoignages là-dessus, entre les saisons, beaucoup de messages divulgués entre les éducateurs pour essayer de récupérer des éléments. Mon fils ne joue pas. On parle de joueurs qui ont 9, 10, 11, 12 ans pour être en moins de 13 dans la bonne équipe qui va avoir voilà, une génération dorée, etc. C'est vrai que c'est assez On peut commencer les premières anecdotes, mais par exemple, à ce niveau-là, à UNEF, vous avez des éducateurs qui achètent entre guillemets les parents, c'est-à-dire que moi tu viens, tu payes pas la licence et je t'offre les équipements. Voilà. Ah ouais. À cet âge-là, ça démarre on commence comme déjà ça, quand tu viens chez moi et pas. Oui. Et vous doutez bien que c'est triste, mais malgré tout 250, 300 euros plus 100 euros d'équipement, ça fait quand même 400 euros d'économiser. Donc il n'y a pas que les parents en fait. Ah non, mais évidemment, de toute façon, il n'y a jamais qu'un seul coupable. Non. Exactement. Moi, je peux même dire très clairement que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est à cause des clubs et des éducateurs. Faut être clair. Pourquoi? Je vais te donner un exemple tout bête. Moi, j'ai vu, en tant que responsable école de foot, j'ai vu des groupes où il y avait des compétitions pour des U7 élites. Ça veut dire quoi? U7 élite. Tu te dis, mais attends, c'est pas les parents qui ont fait ce groupe-là. Tu te dis bien que c'est des éducateurs normalement constitués, qui ont passé leur diplôme, etc., qui ont fait ce groupe et qui se disent à un moment donné, tel U7 est meilleur, on va les mettre en championnat, groupe compétition. On va faire un groupe compétition et on va aller. Et en fait, c'est ça qui cultive tout ça, en fait, qui cultive cet écosystème un petit peu. Le coach aussi, il rêve qu'il va devenir le futur Mourinho, en fait. Ouais. Exactement. En fait, tu as des coachs aujourd'hui qui pensent que, tu as vu, tu es avec des petits, tu es comme sur la play, tu es en mode carrière. Tu vas développer des joueurs, tu vas les emmener je sais pas où et tu vas aller avec eux. Ouais. Et Nasser, il va arriver, il va dire, ah ouais, non, arrête, oublie. J'ai regardé le parcours des U7. Tu vois, ce que moi j'appelle les coachs Facebook, parce que tu vas le samedi soir, tu vois leurs résultats et les mecs t'expliquent qu'en plateau U7, ils ont gagné 4 matchs. C'est ceux qui ont souvent un nom d'entraîneur d'ailleurs, à la place du nom de famille. Moi, j'ai pas envie de te dire qu'on en a rien à foutre, mais un petit peu. Et après aussi, il y a les coachs agents. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui espèrent avoir la nouvelle pépite pour pouvoir l'accompagner tout au fil de leur carrière. En fait, tu crées une relation aussi. Quand tu crées ce groupe-là avec soi-disant les meilleurs, que souvent, alors il y a deux choses. Souvent, tu vas suivre dans le club, parce que tu vas tout faire pour suivre ta génération. Mais si à un moment donné, dans le club, ça se passe mal, tu vas prendre ce groupe et tu vas l'emmener avec toi dans ton nouveau club. Exact. Et en fait, le but aussi, comme tu dis, c'est de se faire remarquer par à travers les résultats. Mais c'est aussi et surtout, en fait, d'arriver à avoir un ou deux meilleurs joueurs qui vont, eux, arriver en centre ou professionnel, et d'avoir créé cette relation, et de ne pas être agent, parce que tu n'as pas la licence, mais d'être le conseiller. Donc, de venir gratter ton billet, ton truc, ton compte, enfin, tout ce qui va se passer autour de la carrière. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important aussi chez l'éducateur aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ça, du coup, qui facilite aussi un petit peu ce côté interventionnisme à outrance des parents, parce que du coup, j'ai l'impression, Mamad, qu'ils se disent
qu'eux aussi peuvent, comme le coach, donner leur avis, qu'eux aussi peuvent permettre à leurs petits d'aller plus haut, qu'eux aussi peut-être ils vont trouver le bon filon, la bonne personne. C'est peut-être ça aussi qui a une incidence sur le comportement des parents. Ouais. Sans faire l'avocat du diable Non, sur clairement, ce sujet. Hein, bien sûr. ça joue beaucoup. Mais après, effectivement, comme ça a été dit, Mbappé, aujourd'hui, dis-toi bien qu'il y a des parents qui, quand ils font des enfants, ça va loin. Ça va très, très loin. Quand ils font des enfants, c'est un garçon, c'est un projet Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, tu vois, on parle des influenceurs, etc., sur les réseaux sociaux. Mais le premier gros influenceur en France, c'est Kylian Mbappé. Ouais. Je te le dis. Parce que, malheureusement, enfin, c'est pas de sa faute. Lui, il est pas rien, il a travaillé, c'est malgré lui, tu vois. Il a travaillé, il a fait ce qu'il avait à faire, etc. Mais, en fait, on se pose pas et on n'étudie pas, en fait, pourquoi il a réussi, comment il a réussi. On se pose pas cette question-là. On se dit, je veux devenir comme lui. OK. Maintenant, tu as des parents, ils payent des coachs. Je sais pas combien des coachs personnels. Comment ça, il paye des coachs? Si. T'as l'entraînement, entraînements donc t'as tes individualisés. entraînements. En règle générale, t'as 2 entraînements semaine. Ouais. C'est pas assez. Ils veulent 3, 4. Moi, aujourd'hui, on m'appelle pour des séances individuelles. Oui, voilà, mon fils, il attend, mais il progresse pas assez vite, etc. Il faut qu'il soit bon là-dessus, là-dessus. Et c'est quoi souvent les séances individuelles? Ça va être enfin, c'est quoi? C'est du. Technique, ils Ils vont feront me parler de technique. Mais voilà, Ouais, techniquement, des fois, ils vont me parler de renforcement musculaire. Voilà, j'ai À posé quel la âge? question. Mais C'est moi, c'est ça qui des fois, ils vont m'intéresse. me parler de renforcement musculaire en U8, en U10. Mais le gamin, il mange même pas correctement. Tu me parles de quoi? C'est ça. Tranquille. Et en fait, c'est là où on mélange tout plein de trucs. Et moi, ça m'a tellement dégoûté, en fait, tout ça. Et j'ai dit, bon, les gars, moi, je vous laisse, je vais chez les filles. Tranquille. J'ai pas ce genre de problématique. Bien que ça commence à arriver aussi chez les filles. On en maintenant. parlera un petit peu à la fin. Ça ouais. commence à arriver. Parce que moi, j'ai eu des échos, on m'a dit que ça arrivait aussi beaucoup. hein. Effectivement. Mais parce que, de toute façon, on regarde tous Bien le sûr. foot masculin et puis après, tu calques, malheureusement. Mais c'est problématique, malheureusement. Yacine, Juste ouais, tu pour l'as- revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ce qui crée aussi la possibilité pour les parents d'intervenir. Bah, évidemment que c'est ça, parce que tu vois, quand tu es coach et que tu crées ton groupe élite, en fait, tu crées aussi une relation avec les parents. Parce qu'en gros, tu leur expliques que voilà, ce groupe élite, voilà ce que ça va être. On va faire des tournois, on va faire plein de tournois. Moi, j'ai besoin de vous, machin. T'impliques aussi les parents, mais tu leur laisses la possibilité d'exister avec toi. Et le fait de suivre la génération, pour ça que moi, je déteste ça quand je travaille dans les clubs, que les éducateurs, c'est que tu crées des affinités. Et automatiquement, ton jugement, il est faussé. Si demain, je te ramène un petit U8 qui est meilleur que tout ton groupe, je sais que tu vas pas le prendre parce que tu as créé ça. Et tu as créé ça avec les parents. Donc, à l'arrivée, et ensuite, la troisième étape, comme j'ai dit, quand tu quittes le club et que tu emmènes tous les gamins, tu emmènes aussi les parents. Donc, en fait, tu as créé cette relation avec les parents. Donc, finalement, tu as mis les parents avec toi. Ouais, bien ouais. sûr. Donc, quand le père vient te dire non, t'as vu le tournoi là, c'était pas je veux pas qu'on fasse ce tournoi. Tiens, voilà, bah, tiens. Les parents qui te trouvent aujourd'hui des tournois. J'ai vu un tournoi à Montpellier, faut qu'on s'inscrive. Tu vois, c'est eux qui décident en fait après des d'accord. tournois. Mais c'est toi qui leur as ouvert la porte. Puisque tu crées ce truc-là avec eux et tu leur donnes cette importance-là. Et t'as le temps que t'as passé, t'as les affinités, Voilà. en fait, ça devient une famille, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un club dans le club. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Mais après, c'est vrai que si on prend la chose d'un point de vue un peu plus scolaire, on va dire, et c'est le cas de le dire, c'est pas forcément anormal de voir des parents s'impliquer dans les activités extrascolaires de leurs enfants. C'est le mais c'est degré même bien. finalement. Voilà, c'est c'est même même, bien. c'est même, oui, c'est même bien, c'est même très Mais bien. moi, personnellement, je disais pour les déplacements, même pour la vie du Je prends mon quotidien. cas personnel. À l'époque, et tu disais tout à l'heure, mon père était taxi, donc il pouvait emmener, et il avait une voiture, etc. Donc il participait énormément. Mais mon père n'a jamais, alors qu'il Ah, il avait... n'a pas essayé de négocier avec le Manchester. non, là. non, moi j'en avais pas le niveau. Mais il a jamais interféré dans les discussions. Et je te parle de ça, c'était voilà, il y a une quinzaine d'années. Et il a toujours été positif. Il a toujours été. Tu peux être dans un esprit un peu familial avec les goûters, les sorties peut-être après, etc. Faire kiffer les mecs et C'est tout, ça, ouais. sans être, sans que ça devienne malsain en fait. Je voudrais qu'on voit justement ce que disait Wilfried Mbappé à ce sujet, vu qu'on en parlait il y a quelques instants et que finalement c'est peut-être l'une des meilleures références sur la question, qui justement en parle du fait que voilà, c'est pas normal pour lui qu'un enfant ait un agent des 12 ans. Quand on commence à s'intéresser à des petits de 9 ou 10 ans, comment voulez-vous que le parent garde la tête froide? Jusqu'où va-t-on aller? À la maternité, parce que le père du bébé est un super joueur. Il n'est pas normal non plus, ce que tu disais Mamad il y a quelques instants,
l'instant, qu'un parent arrête de travailler ou se transforme en agent parce qu'il a un petit qui aurait du talent. Est-ce que tu rencontres souvent ce souci, Guy, au quotidien, d'avoir justement, toi qui cherches à avoir des joueurs, à gérer leur carrière, d'avoir finalement de co-gérer un joueur avec la famille? En fait, par rapport à la famille, parce que je pense qu'il faut parler de la famille au sens large. Moi, comme oui, parce qu'on dit les parents, mais c'est vrai, il y a les frères, les potentiels cousins. Donc moi, cousins éloignés aussi. Les nouveaux cousins. C'est que j'entrais souvent à partir du 15, du 16, du 17. Et donc, du coup, au début, quand on échange avec les parents, tout va bien. Tout va bien et tout. Et je pense que quand ça commence à être délicat, à partir du moment où on parle de contrat. On parle du premier de contrat pro, c'est là où il y a des parents, il y a d'autres membres de la famille qui se font entre guillemets draguer par d'autres agents. Et c'est là où tout le monde veut interférer. Moi, je pense que c'est du cas par cas. En final, c'est du cas par cas. Ça dépend de la famille. Il y a des familles où ça se passe globalement bien, il y a des familles où ça se passe plutôt moins bien. T'as une espèce de limite d'âge, toi, avant d'aller commencer à parler avec un joueur, sans forcément même le prendre avec toi, mais déjà commencer à parler Moi, ce que je me suis mis comme code de conduite, c'est que avant U14, je regarde pas. Je regarde quand je vais voir un match U13, c'est vraiment pour le spectacle. C'est que comme j'ai été éducateur, j'aime bien regarder un peu les matchs de foot à 8 et tout. Et donc, du coup, sur les U14, U15, ça va être des gens de mon entourage. Moi, des gens de mon entourage, qu'on me signale le joueur, je vais aller voir. Si jamais le gamin il a quelque chose, je vais essayer d'en parler à des recruteurs éventuels pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'il puisse rentrer dans un club pro. Mais moi, vraiment, c'est surtout à partir du 16 que je suis vraiment dans mon travail. Et dans les discussions avec les parents, ça se passe comment? Ils sont réfractaires, ils sont parano, ils sont dans quel mood quand tu vas aujourd'hui, quand tu vas les premières discussions avec un parent? L'avantage, ce que j'ai, moi, c'est déjà je suis licencié. Donc ça aide pas mal de choses. J'ai un beau parcours universitaire. Donc je viens de banlieue, donc j'ai les codes. Ça, pour le coup, ça aide aussi. Et ce qui nous aide pas aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'agents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agents qui sont véreux, qui sont de mauvaises intentions. Donc c'est dur des fois de s'extirper de cela. Mais moi, quand j'arrive avec ma structure, avec le fait que je sois structuré, qu'on accompagne réellement les gamins. Donc là, j'arrive à avoir un beau discours avec les parents et toujours honnête. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas pour vendre du rêve. Voilà, j'ai une obligation de moyens, mais je ne dis pas aux familles, je vais te trouver tel club, parce que ce n'est pas bien de mentir aux parents. Et tout simplement, essayer de rester droit et de travailler dans un bon cadre. Oui, Yacine Mamad, vous avez vu des agents tourner autour de jeunes vraiment joueurs durant votre expérience? Non, mais il y a toujours en fait on va dire des gamins de 11-12 ans. Des vrais agents, parce qu'après, tu as aussi. J'imagine tu as aussi. Parce qu'en fait, le truc, c'est aussi de te dire que les agents, malheureusement, parce que c'est aussi la loi du marché, tu sais, tu essaies de te placer. Tu sais, c'est comme les centres de formation en France, ils recrutaient à 15 ans, puis avec l'ouverture de l'Europe, ils ont été obligés d'aller chercher vers 12-13 ans parce qu'il fallait se positionner sur le marché d'avant. Les agents, c'est un peu la même chose. Donc, comme tous les éducateurs connaissent un agent, tu le mets en relation. Voilà, j'ai un super U12. Viens le voir et puis tu commences à créer la relation. Donc ils ont tous un peu un petit contact de près ou de loin, plus ou moins proche, avec des agents. Mais je pense qu'il y a une chose essentielle pour revenir sur le rôle des parents, c'est que les parents ne se rendent pas compte aussi de la pression qu'ils mettent aux enfants. Encore une fois, le problème c'est que nous on est en Ile-de-France, alors on va parler des grandes villes françaises, Lyon, Marseille, Paris. On vit quand même beaucoup dans la... Tu sais, on t'explique que pour grandir il faut... être dans le combat, t'es toujours dans la négativité, il faut te construire là-dedans. Mais malgré tout, un joueur, il se construit aussi dans la confiance de ce qu'il est capable de faire, de réaliser, etc. Les parents mettent énormément de pression aux gamins. Et tu sais, c'est très dur pour un gamin aussi. Ouais, c'est un CSC pour rester dans les termes footballistiques. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est très dur pour un gamin de sentir dans le regard de son père, et je vais raconter une anecdote après pour expliquer, c'est un peu la déception, le manque de fierté parce que les gamins jouent en B, tu vois. Donc, je vais raconter une anecdote. Quand j'étais à Évian, il y avait un gamin qui jouait en équipe B, c'était en U11. Et son père vient me dire ouais, je pense qu'il a le niveau pour les A. Et je lui dis aujourd'hui, je pense pas. Mais après, nous, on fait des séances où on mélange les joueurs pour bien les voir, etc. Donc, et puis, on est 4 éducateurs. C'est pas moi qui décide tout seul. Donc, voilà. Et en fait, le gamin, quand il a reçu sa convocation pour aller jouer avec les B, tranquille, tu vois, il avait le sourire. 10 minutes après, je le recroise, il a plus le sourire. Et là, le père veut me parler. Pour me dire, ouais, tu vois, tu l'as remis en B. Déjà, c'est pas parce que tu m'as demandé de le mettre en A que je vais le mettre en A. Mais en fait, je lui dis, regarde, ton gamin, il fait une bonne semaine, il est content, il reçoit sa convocation, il est content. Et là, le fait que toi, tu es en train de lui dire, ah, tu joues en B,
Alors, il y a deux solutions. Soit ton entraîneur, il est nul, soit toi, tu es nul, mais il y en a un des deux qui est nul, et en tout cas, ça va pas. Et le fait de voir le père comme ça, le gamin, il s'est fermé. Et il voulait plus jouer en B. Mais en fait, c'est ça, tu vois, tous ces petits Et puis problèmes. ça éveille le doute, parce que c'est lui, il estime que toi t'es bon, il dit que c'est lui qui est mauvais, du Mais coup. peut-être, voilà. Et puis, tu sais, ce regard-là, ça veut dire, mon père, il est même pas fier de moi, Ouais, je joue en B, manque il de est fierté. dégoûté. Ouais. Oui. Et ben, mais attends, calme-toi. Déjà, on est en U11. Donc, ça veut pas dire qu'il va jouer en B toute l'année. En U12, il sera peut-être en A, etc. Laissez-les tranquilles. Arrêtez tout le temps d'être sur ce truc-là de tu joues pas en A, c'est que t'es pas bon. Et comme le dit Mamad, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a franchi d'autres étapes. C'est-à-dire, t'es pas bon, c'est pas grave, je vais payer un coach et tu vas aller faire des séances supplémentaires pour devenir meilleur que lui. Donc, tu vas te faire des 4 séances. Les gamins, il y a des gamins qui jouent le samedi matin ou le samedi après-midi, qui retournent en séance le dimanche. En fait, ils ont plus de vie, quoi. Mais tu perds le plaisir, en fait. Non, mais Ouais, c'est exactement ça. Ils vont En fait, travailler. moi j'ai l'impression que c'est un peu comme un gamin qui prépare le bac S, on lui fait faire des voilà, non, cours ouais, particuliers, ça, des cours particuliers tous les soirs. Jusqu'à 13 ans, quand on était petit. C'est grave intéressant ce que tu dis. Les méthodes de l'éducation nationale, allez, tiens, apprends. On les met sur le football. C'est vrai. Je te jure. Avant 13 ans, on était quand même dans le plaisir, dans le partage. Tu vas t'éclater, quoi. Voilà, on jouait au football toute la journée, que ce soit en club ou pas en club, au City, etc. Si moi, j'avais mon père qui... Déjà, moi, à l'époque, même les jongles, par exemple, mon père, des fois, il me disait Walid, progresse sur les jongles parce que t'es en retard, etc. Moi, ça me faisait chier. Si vraiment j'avais un père derrière moi qui essayait d'acheter un coach supplémentaire en mettant une pression, il faut qu'il y ait une pédagogie de la part des parents. Mais Parce exactement. que l'amour du jeu, comment le petit va durer? Parce que si tu veux ton fameux projet Mbappé, si tu penses qu'il va durer 20, 25 ans, donc de 10 ans, travaillant à 10 ans. de 10 ans jusqu'à 35 ans, en lui donnant, en ne protégeant pas sa santé mentale, mais le petit, c'est pas de la chair. Voilà, on parle d'humain, quoi, on parle de jeunes. Ouais, c'est presque un frein à la progression, en fait. Ah oui, Mamad. c'est un frein à la frein, progression. clairement. C'est un frein à la progression. Moi, à notre époque, moi, j'ai connu les cartons d'émission où le fait que tu pouvais changer de club en U13, U14, ou U15. Là, aujourd'hui, tu as des discussions de je vais changer de club à partir de U8, U9, U10. Mais c'est tout à fait normal, ça gêne personne. Un petit, il va venir te voir, ouais, l'année prochaine, je veux partir ailleurs. Pourquoi? Tu joues au même niveau. Donc déjà, pourquoi tu veux partir? Non, parce que là-bas, j'ai plus de chances d'être vu, j'ai plus de chances de ci. Et ça, c'est pas lui qui parle en vrai de vrai. C'est les discussions qu'il a eues avec des adultes, que ça soit Ouais, éducateur. parce qu'à cet âge-là, en plus, tu prends du plaisir à jouer avec tes Mais potes. bien en sûr, plus, surtout, t'as pas envie de partir. La plupart du temps, t'as pas envie de partir de ton club parce que t'es avec tes potes que tu vois à l'école, etc. T'as envie de jouer. T'as envie de te faire plaisir. Après, tu vois, la décharge des parents, justement, pour quand même un peu Oui. décharger. Parler des enfants. Non, mais des clubs qui accueillent Ouais, tous ces ouais, joueurs. Parce ouais. que finalement, ces clubs-là qui recrutent. Nous, on était un petit club à Cachan, par exemple. Tu vois, quand on a travaillé ensemble l'année dernière, nous, on a un tout petit club. Malgré tout, on a les clubs des alentours qui viennent nous prendre 3, 4, 5 U11. C'est pas normal. Déjà, c'est pas normal. La deuxième chose, c'est qu'ils nous en prennent 4 à nous, mais ils en ont pris 4 à Arcueil, ils en ont pris 3 à Villejuif, ils en ont pris. Donc en fait, eux déjà, ils vont avoir plein de nouveaux joueurs qui vont pas tous pouvoir faire jouer. Et nous, on a par exemple des petits qui étaient chez nous en U11, qui sont partis donc en septembre dans les clubs autour, là, Montrouge, Meudon, là, CBB. Et malheureusement, le samedi, qu'est-ce qu'on voit? Le petit, il vient voir ses potes jouer. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je joue pas aujourd'hui, je suis pas dans le groupe parce que il y avait déjà trop de joueurs en fait. Donc tu vois, même eux, ces clubs-là qui accueillent tout ça, ils punissent aussi ces gamins. Parce qu'au lieu de les laisser jouer leurs 30 matchs dans leur club, s'éclater avec leurs potes, tout ça pour avoir les meilleurs, on les fait tous venir et puis après il y en a 4, 5, 10 qui vont rester sur le carreau tous les week-ends. Et ça aussi, c'est pas normal. Mais les parents, quand tu leur expliques ça, tu vois, là aussi, et c'est pour revenir sur les parents, quand tu leur expliques ça, et tu leur dis, tiens, l'exemple, regardez, allez te voir le petit Stéphane l'année dernière, regardez, demandez-lui. Ouais, mais mon fils, il est bon. Donc lui, il va jouer. Exactement. C'est-à-dire que même leur expliquer ça, on t'écoute pas de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi, on parle beaucoup des parents, on parle beaucoup des clubs, les enfants, les mentalités ont changé aussi. Oui, clairement. Là-dessus, c'est que moi, j'ai 2-3 exemples comme ça Après, les enfants, souvent, la mentalité, c'est l'éducation aussi qu'ils ont à la maison. aussi, mais pas que. Moi, je trouve Ouais, qu'il y a. c'est vrai, mais- Moi, je trouve, Là, ils sont tous des comptes Instagram, Ouais, déjà. TikTok, C'est vrai, Insta, ouais. ça parle énormément. Je veux aller jouer ici. Après, attention, ça existait. Hein. Moi, quand j'étais petit aussi, tu vois, moi, j'ai fait Pierre Fit. Je trouvais que Pierre Fit, c'était pas extraordinaire. J'étais à Aubert. Voilà, Ouais. mais c'était pas malsain. C'était à l'époque où, voilà, après derrière, j'étais à Saint-Denis, mais c'était soit parce que je déménageais, soit parce que à l'école, en fait, j'avais des. puis c'est autour. T'avais des Ouais, amis, ouais, c'est c'est autour. autour. Voilà, exactement. Moi, je peux donner des exemples aujourd'hui des petits qui viennent du 77 jusque dans le 94 Oui, là, pour jouer. ouais. C'est quand même problématique. C'est plus problématique. Mais on a quand même des enfants
où tu as l'impression quand même qu'il y a un aspect compétitif, où il n'y a pas que les parents Ouais, qui, j'ai le- une ambition, comment dire, une vraie ambition. qui leur donnent. Alors, est-ce que le problème de ce fléau, et je vais poser la question à Guy pour le coup, est-ce qu'il n'est pas aussi que du coup, là aussi, c'est pas pour défendre les parents, mais pour trouver des circonstances à ce problème, que finalement, avant, un gamin, il était repéré dans son club de sa ville, de son quartier. Il allait, si vraiment il était doué, c'est le club formateur qui allait négocier quasiment directement avec la famille. Aujourd'hui, on a le sentiment que le club formateur, il va peut-être négocier avec un éducateur, avec Un agent. un agent directement. Est-ce que ça aussi, ça alimente pas le fait que les parents aient envie de, parfois presque de protéger, de prendre eux les choses en main pour éviter que ce soit, Oui. que ce soit ça? Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'un gamin qui est très bon, qui est convoité par beaucoup de clubs, il sera convoité aussi par beaucoup d'agents, ou de conseillers, qui vont aller voir les parents, qui vont essayer un peu qui leur parleront. Et donc du coup, certains parents peuvent se reconcentrer sur eux-mêmes et vouloir être les seuls intermédiaires. Mais maintenant, par rapport à ça, ce qui est vrai, c'est que par rapport à avant, c'est que l'Île-de-France est devenue très attractive. Donc moi, je me rappelle, j'ai une trentaine d'années. À notre époque, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui signaient. Là, maintenant, tout se passe en Île-de-France. Donc ça veut dire qu'un petit club de district peut envoyer un gamin dans un club pro. Alors qu'avant, pour signer, il fallait jouer dans les gros clubs de la région. ACBB, ACBB, etc. Torcy, Oui. il y avait le Tremblay à l'époque, dans le 93. PFC. Et là, maintenant, ça a changé. Ça a totalement changé. C'est que tous les clubs pro ont des recruteurs en Île-de-France. Donc il y a une surabondance. Et Même des clubs étrangers. et même des clubs étrangers. Moi, je parlerai de mon expérience après parce que je suis aussi beaucoup sur l'étranger. C'est que là, maintenant, il y a tellement de possibilités pour les gamins de signer et tout le monde veut manger dans le gâteau, tout simplement, en fait, malheureusement. Il y a un dernier élément aussi dont on est obligé de parler, c'est l'élément financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, et tout le monde le sait, aujourd'hui, il y a des clubs qui payent des gamins, enfin, des parents, quoi, pour faire signer les gamins, parce que comme la concurrence est rude, à un moment donné, il y a l'aspect financier. Et clairement, il y a des gamins, enfin des familles plutôt, qui ont touché 80 000, 100 000, 150 000 Sur euros. des clubs de district. Non, Non, sur pour des, les- pour enfin, les ouais, sur des gamins de Oui. U12, Oui, U11, C'est U12, ça. qui ont touché 100, 150 000 euros pour que le gamin rejoigne le centre de formation de tel club ou tel club, parce qu'il y avait 4, 5 clubs dessus et qu'à un moment donné, c'est déjà un transfert. Donc Alors, déjà sur la signature en centre, enfin même pas Ouais, signature, ouais. sur l'accession, l'entrée. l'entrée en centre de formation, Ouais. les parents ont déjà pris Ouais, mais bien sûr. donc, tu vois, au-delà de la Mais signature pro. qui leur donne ce le billet-là? club, Le club directement. donc, tu vois, juste pour revenir là-dessus, toi, t'es demain, je dis n'importe quoi, tiens, on est à Cachan. Il y a un petit de Cachan qui signe et la famille a touché 120 000 euros. Ça se sait très vite, tout le monde le sait très vite. Toi, moi, je suis papa d'un petit de Cachan, toi, t'es papa d'un petit de Cachan. Est-ce que très vite, tu sens quand même que. Attends, le petit là, ils lui ont donné 120 000 euros. Il y a quand même un truc à faire, tu vois. Mm. Donc, il y a ça aussi. Bien C'est-à-dire sûr. que c'est pas. On met sur les parents, mais malgré tout, les parents qui vivent Oui. dans une cité, Oui. qui vivent Ah, bien avec évidemment. le SMIC, etc. Ouais. On est en train de leur dire que là, il y a un papa, il vient de prendre 150 000 Ouais. parce que son fils a signé Ouais. à Et Dijon, ils jouaient dans la l'année même prochaine, équipe. à Bordeaux, Ouais, Ils jouaient dans la même équipe. Voilà. ouais. Et ça arrive très souvent. pour avoir la priorité. C'est obligé qu'à un moment donné, il y a, Ah, enfin, ça fait vriller, quoi. Bien sûr, Tu ouais, vois. ça peut. Il Ouais. faut Ça- prendre conscience ouais. de ça. Mentalement, ça peut montrer de l'instabilité. Mais donc derrière, ouais, les parents et les clubs deal en fait ensemble. Ouais. En fait, ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est que finalement, il y a le fléau, c'est pas que les parents. Ah c'est non, tout. pas du tout. C'est C'est vraiment- l'écosystème. Bien sûr, et C'est c'était tout, l'idée c'est de tout, faire c'est ce tout programme, l'écosystème. d'essayer de. Mais on ouvre la porte. Voilà, de tout disséquer. Parce mais qu'en on a fait, vraiment- finalement, là, ce que tu es Exactement. en train de me dire, c'est qu'en fait, le parent est le premier agent de. Ouais, il est dans le business, bien sûr. En fait, Mais- à partir du moment où il a pris 120 000 à 11 ans, 12 ans pour signer dans un centre de formation, quand l'agent va venir dans 3-4 ans, etc., il va lui dire: ouais, mais mon copain, moi j'étais là il y a 2 ans, c'est grâce, entre guillemets, pas que à l'éducateur, mais à mes conseils, au jour le jour, donc je dois, donc j'ai. Faut que je sois dans le- faut que je sois là, quoi. Exactement. La finalité, c'est qu'à un moment donné, il faut que les parents, pour moi, c'est les premiers responsables. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ton gamin, il a 8 ans, mais quand il aura 30 ans, ça sera toujours ton gamin. C'est-à-dire comment tu vas le ramasser. Il n'y aura plus personne autour, il n'y aura pas d'agent, il n'y aura pas de conseiller. Ça sera ton gamin que tu vas ramasser. Donc en vrai, c'est eux qu'il faut sensibiliser parce qu'à un moment donné, tu peux pas
te Il y a faire beaucoup de avoir. campagnes, on rappelle, de la part de la FFF. Moi, je mais trouve pas, c'est- Attends, Moi, je trouve que- alors attention, il n'y a pas beaucoup de campagnes. Il y a des campagnes très détaillées, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas très visibles. Moi, je Il vais pas le faire. faut aller Je sur le vais site pas de la faire- Fédé. j'ai pas de- Alors nous, en préparant, on est tombé quasiment à chaque fois sur un espèce de... J'ai pas vu. je sais pas si À on l'entrée l'a des sorti. J'ai À l'entrée des stades, Voilà, il y à a l'entrée des aussi. stades, une petite Oui, affichette. oui. Voilà, merci Oui, je Marius suis Cassoni. parent, je reste à ma Ouais. place. Voilà, alors Ouais, effectivement, ouais, ça arrête. ressemble effectivement beaucoup à ce que vous avez dans le métro ou les trains avant de voyager. Voilà, je mets Que pas tes personne ne lit. mains. Que personne ne lit. C'est ça, exactement, avec le Mais petit juste- lapin. Maman disait un truc important, c'est 30. Et là, il a dit à 30 ans, tu le ramasses. Mais moi, je vais aller Ah, plus loin. ouais, Aujourd'hui, avant. j'ai des gens, Avant, enfin, oui. j'ai Les retours des gens de que je connais qui m'appellent et qui me disent ouais, mon fils, il a 13 ans, il était contacté Ça. par tel club, il n'a pas été pris, il est dans le trou. Ils le font. Ouais. Attends, mais il est dans le trou de quoi? Il a 13 ans. Il continue à jouer au foot. C'est quoi Parce qu'avec les copains, avec Voilà. le retour. Voilà. Et le Ils pensent papa, qu'ils sont et le déjà papa. retard à 13 ans. Ouais. Non, ils sont- Et le ils sont papa pas aussi qui signés est à touché. 13 ans. Genre, lui aussi, il est Ouais. touché. Ah, Mais oui. T'as raté ton essai, quoi. Même le papa auprès de la famille. Tu vois là, quand t'as un C'est papa là, quand t'as un papa Ouais. qui parle, moi je l'ai connu, qui est là tout le temps, Ouais. etc., qui parle de son fils, c'est un bon joueur, etc. Bah les discussions autour, ah bah regarde t'en as un peu trop fait, ah bah regarde finalement ton fils, et même lui, Ouais, attends, bien moi, sûr. je me suis donné C'est la honte. entre guillemets L'ego, 40 minutes de l'orgueil, bien route sûr. tous les jours, etc. Ouais. Ça aussi à tous les étages, Mais ouais. en termes d'ego, tu prends un coup, et en fait tu regardes ton fils comme ça, oh on a échoué en fait. Alors, c'est pour ça que Maman a raison d'insister là-dessus. C'est que les parents, je ne vais pas donner de leçons, mais ils doivent d'abord construire des hommes, des jeunes hommes, construire aussi une relation hors foot entre les deux. Et ça peut être problématique parce que l'enfant peut lui reprocher dans 4-5 ans en disant bah regarde, moi j'ai failli, on a failli et finalement le foot moi c'était uniquement qu'un plaisir. Et le père la même chose, il peut regarder son fils d'une manière en mode bon bah finalement j'ai misé sur toi entre guillemets, t'étais la poule aux œufs d'or et t'as rien fait. Donc ça aussi même familialement ça peut créer des grosses cassures. clairement. Ce Mais qui est on paradoxal, c'est Ouais, souvent vas-y, les Gaël. parents qui sont le moins impliqués qui ont les gamins qui réussissent le mieux. Moi, Alors, c'est- Ah bah, c'est intéressant. Je voulais vraiment revenir à cette question parce que j'allais te dire. Ouais, c'est ça. plus de Ouais, recul. plus Est-ce de que recul. finalement, c'est pas les parents qui ont le plus de distance, qui justement, Clairement, ou parfois qui ont un peu plus de distance par contrainte aussi, Ouais. mais qui laissent finalement leurs gosses vivre leur passion. Exactement. Parce que moi, en fait, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression, et c'est ce qui m'attriste le plus, c'est que, alors je fais pas de généralité, mais on parle plus de gosses passionnés, on parle de mecs préfabriqués. De pour produits. devenir- On parle de produits. C'est un produit. Alors que Ah ouais. moi, je me souviens, ce que j'aime dans le foot, c'est qu'en fait, je vais jouer avec des potes et c'est de la passion, c'est du kiff, rien d'autre. Et là, en fait, j'ai l'impression que ils sont déjà, on les prépare pour le bac du foot, quoi. c'est C'est ça. la section footballeur. Et c'est vraiment triste. Et au-delà de ça, je pense qu'on parle aussi peu des joueurs qui ne sont pas conservés dans les centres de formation. Et ça aussi, ils sont ramassés à la petite cuillère. Et là, ils n'ont que leurs parents. Mais là, c'est parce qu'aussi, ils veulent pas parler. Parce que Aussi. bon, moi, j'ai écrit 2 livres. Ok. Mon 3e livre, ça devait être ça. Je voulais faire ça. Je voulais rencontrer C'est-à-dire en fait plein de joueurs qui ont été en centre de formation et qui ont été jetés. Parce que les centres de formation, Si un éditeur qui viennent est chaud, te du voir. coup. Ils viennent te voir. Bah, c'est surtout des joueurs qui ont envie de parler. Qui Bah, viennent pourquoi pas. les clubs viennent te voir. En gros, bah, ils essayent de te convaincre de venir chez eux. Voilà, ils vont te prendre parce que tu as un potentiel. Et puis, à la fin de l'année U16, déjà, il y a un premier tri. Et puis, toi, bah, merci, salut, merci, salut, merci, salut. Mais on ne veut pas savoir si tu vas à l'école, si tu es prêt à revenir dans la vie, mentalement, tout ça. On a rien à foutre. On t'a pris, tu n'es plus bon, tu n'as pas le niveau, tu dégages. Et ces gamins-là arrêtent le foot. Et moi, je voulais faire un 3e livre sur ça, en fait. Les belles histoires, Mbappé, c'est super. Mais il y a plein d'histoires qui sont tristes, dans le sens où il y a des gamins qui arrêtent le foot. Ils veulent plus jouer au foot, mais même avec leurs potes, même en National 2, ouais, même mais c'est fini pour eux. Le foot, c'est Mais terminé. à plusieurs étages, combien de mecs qu'on retrouve, burn-out du foot, etc., dans des discussions Voilà. qui te disent moi à 22 ans, moi, me parle pas de foot, je vais pas jouer. Même un five, Ouais. ils ont du mal à jouer. Ouais. Moi, j'ai des copains, mais des c'est- potes qui malheureusement n'ont pas réussi, etc. Mais oui. Mais je vais pas jouer C'est en fini five pour avec eux. des mecs entre guillemets qui me regardaient, qui étaient en équipe D, etc. Là aujourd'hui, moi, je vais jouer avec eux. Ouais. Laisse tomber. Moi, le foot pour moi, c'est une élite. Pour moi, le foot, c'est une compétition, etc. Donc, tu programmes des mecs comme ça et en fait, finalement, le foot à l'état pur, On l'a Attends, perdu. Voilà. voilà, tu Et il y a le perds. Et il y a une dernière chose, vite fait. Quand moi, par exemple, j'étais à l'ETG, parce que j'ai eu la chance, comme j'étais dans un club pro, en fait, d'entraîner Feu, d'enfants. D'entraîner des joueurs de professionnels, en fait. Des enfants de professionnels, de joueurs professionnels. Et là aussi, c'est là que tu sens la différence. C'est-à-dire que le mec qui a vécu un parcours, bah, comme par hasard, c'est lui qui vient pas te prendre la tête.
C'est lui qui vient pas te donner de conseils. C'est lui qui parle pas à son fils pendant qu'il joue un match, qui laisse l'éducateur Et donc parler. c'est vrai le truc que disait Gaël tout à l'heure, Voilà, ouais, sur le côté un peu détaché, Ouais, avec voilà, un peu de oui. recul. C'est ces gamins-là qui ont... Bah, parce qu'il y a moins de pression sur eux. C'est ça. Le papa, Ils sont il est là. plus- il est Tu libre. peux parler avec ton libre fils et lui dire Ouais. t'as pas été bon. T'as le droit. Mais c'est pas t'as pas été bon, c'est grave, t'es nul. Regarde ce que t'as raté là, c'est un scandale. Et après, il y a le côté aussi, il y a beaucoup de gamins, moi, que j'ai connus, et que je côtoie aussi aujourd'hui, c'est que les parents, les mamans n'ont pas financièrement les moyens de les suivre et les laissent comme ça. Et en fait, finalement, eux aussi arrivent à se nourrir soit dans C'est ça, l'adversité, ouais, ouais. et Oui, finalement bien sûr. pas avec des parents qui sont là, etc. Il y en a énormément qui ont signé parce que, en gros, combattre. voilà, fallait, la Voilà, maman n'avait pas les moyens de... Ou même des de les- parents qui, ouais, par contrainte, ne peuvent pas assister ouais. au match de samedi matin. Exactement, et entraînement, même à l'entraînement. Et en fait, ils sont laissés un petit peu. Et ils arrivent, entre guillemets, à s'en sortir et à trouver des vertus dans cette, entre guillemets, cette épreuve. Tu vois, épreuve, c'est un grand mot, mais en tout cas, ils arrivent à survivre comme ça. Oui, parce que j'ai l'impression, Gaël, que l'accompagnement des parents, il est presque plus important quand le joueur a réussi justement à rentrer dans le football circus et devoir réussir à gérer sa carrière, plutôt qu'avant où parfois les parents ont un discours qui vont lui monter la tête, c'est qui va lui clair. monter la tête inutilement. Oui, le soutien des parents est très important pour les gamins qui sont en centre de formation parce que les gamins ils sont éloignés de leur cocon familial. Donc certains gamins, les premiers mois sont très difficiles. Les 6 premiers mois sont très très difficiles pour les gens arrivés en centre. Certains pleurent, certains dépriment. Ceux qui jouent, ils ont comment dire, la récompense du terrain, mais ceux qui jouent pas pour les premiers mois, c'est très compliqué. Et c'est là où le rôle des parents est super important parce qu'il y a un suivi à faire de l'école, il y a un suivi à faire au niveau sportif. Et quand l'enfant est loin du cocon familial, c'est encore beaucoup plus important que les parents soient présents et leur apportent leur amour au quotidien, quoi. Mamad, est-ce que tu as, pour terminer sur le sujet, avant justement de revenir vraiment sur le rôle des agents, est-ce que aujourd'hui, soit par une méthodologie vraiment très pédagogue ou alors par peut-être une charte de bonne conduite, tu as aujourd'hui des limites fixées aux parents de tes joueuses, toi? Alors, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à plein de choses. Quand je maîtrise pas un sujet, je me la boucle. Après, ou sinon, je me forme. Donc moi, pour comprendre un petit peu ces différents comportements, je me suis intéressé à une formation, à 2 formations. Préparateur mental et agent de joueur. Je voulais comprendre un petit peu l'écosystème, etc. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de me dire que je vais être beaucoup plus utile avec des personnes qui sont, entre guillemets, qui sont à l'écoute. Et même qui ne connaissent pas forcément, mais qui sont à l'écoute. Avec qui tu peux échanger. Parce que quand tu as des parents en face de toi qui connaissent tout mieux que toi, c'est pas la peine. Je vais pas m'attarder à discuter avec toi et débattre et partir sur des longues discussions, ça ne sert à rien. T'as pas de temps à perdre, j'ai pas de temps à perdre. Et aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que, comme je disais depuis le début, en fait, chacun son rôle et c'est un travail d'équipe. Le parent, l'éducateur, le club, l'agent, s'il y a... et s'il n'y a pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de Et retard. des en parents fait. ont déjà dépassé les limites? Pour moi, oui. Mais Parce qu'on n'en parle pas, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais moi, il y a des trucs aussi qui me dérangent, c'est que j'en parlais avec quelques éducateurs qui entraînent un très très haut niveau. Les mecs, ils changent de téléphone toutes les 3 semaines. Ouais. Non mais c'est que... Non mais... C'est Le fou. samedi soir, en famille, il y a match le dimanche, pourquoi mon fils joue pas? C'est-à-dire que ça dépasse. Ils sont obligés de... À un moment donné, de Ah non, mais sévir. on l'a parlé pas du- relaté, mais il y a eu beaucoup d'incidents. On n'a pas parlé du comportement aussi pendant les matchs. Ça aussi, on l'a connu, on a vu. Ça, c'est quand même problématique. C'est-à-dire que là, on parlait de la gestion mentale des mômes à l'extérieur ou des discussions. Mais il y a eu, à un moment donné, même si demain, il y a un tacle sur un petit, l'arbitre, il a pas sifflé ou le mec peut rentrer, faire des... Bah, tu vois, ça, moi, je c'est- peux te raconter une anecdote. L'année dernière à Cachan, match U10, voilà. Cachan contre la Île-et-Rose, il y a un petit qui a pris un tacle. Le papa, il est rentré sur le terrain. Ça c'est... Voilà. Là, on dépasse. Mais oui. C'est-à-dire que quand tu es éducateur, ou même toi, tu étais plus haut qu'un éducateur à Cachan, comment on gère ce type Mais alors, de pense que- débordement? Je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a un élément qui est ultra important, mais malheureusement qui est le plus compliqué. En fait, c'est d'avoir un club cohérent qui te soutient. C'est-à-dire que si demain, moi je viens et je dis au président, voilà, on convoque le papa là,
vous le prévenez, c'est la dernière fois. C'est-à-dire qu'après, tout le monde dégage. On est obligé de sanctionner le fils parce qu'on peut pas fermer le stade. Mais interdire donc le père de venir. Mais c'est la dernière fois qu'il rentre sur le terrain comme ça. Si t'es pas soutenu par ton club, déjà, tu peux mettre la meilleure volonté, les meilleures chartes du monde. En fait, t'es mort. Parce que toi, en tant qu'éducateur, même si tu vas voir le papa et tu lui dis non, mais vous pouvez pas faire ça, il va te dire ok, mais pourquoi tu parles avec moi, toi? Tu vois. Maintenant, si au-dessus, on lui dit t'es le président, voilà, là, vous êtes reçu par le président, vous avez une licence, vous avez des droits, vous avez des devoirs aussi. Donc maintenant, à partir de là, nous, on soutient notre éducateur, vous n'avez pas à intervenir. Sauf que les clubs ne le font pas. Parce que les clubs ont peur des représailles, parce que les clubs se disent aussi c'est des licences en moins. Tu sais, nous, un club comme Cachan, on était moins de 500, enfin, on est autour de 500 licenciés. Bon, je t'explique, tu as des clubs comme Sarcelles, comme Saint-Cloud qui sont à 1400, 1500. Ouais, ils ont pas. Donc, C'est à la nous, chaîne, quoi. 3 licences à 200 €, c'est un truc de fou pour le club, tu vois. Ouais, Donc, bien tu sûr. peux pas te sanctionner comme ça. D'accord. Donc, il faut être soutenu par ton club. La deuxième chose, c'est que je vais exagérer un peu vite fait, mais je pense que si ça continue réellement, vous avez vu ce qui s'est passé l'année dernière à la CBB, des parents avec des éducateurs, que ça sert à carrément. Le club qui avait fermé le mercredi, les tous entraînements. Je pense qu'on finira par arriver un jour où on dira, bah, en fait, les gamins, ils jouent à huis clos. Voilà, vous laissez vos gamins à l'entrée du stade. Merci pour tout, on ferme. Rendez-vous à Ouais, midi. mais du coup, le foot amateur serait. Ben oui, mais bien sûr qu'il est mort. Serait détruit. Parce que voilà. c'est plus la vie de famille, c'est plus tout ça. Mais malgré tout, comment tu veux que faire autrement que si chaque week-end, faut aller se balader sur les petits matchs le week-end. C'est affreux. C'est une catastrophe. Des insultes affreux. à des petits, des insultes à des arbitres. Ouais. Parce que c'est même pas des arbitres qui arbitrent ces matchs-là. c'est un des phénomène, petits- d'ailleurs. C'est des petits jeunes, c'est des petits jeunes. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils ouais. se font insulter parce qu'ils n'ont pas sifflé une faute ou un penalty, tu vois. Il y a pas, C'est en plus fait, possible. L'échec n'existe pas en fait dans le foot. Limite, hein. Ouais. T'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit justement de faire ta propre expérience. On doit avoir le résultat. Et ça, c'est malheureux parce qu'au final, ce que tu fais, c'est que tu es en train de pourrir l'environnement, tout simplement. Tu es en train de pourrir Et de l'environnement. pourrir les idées aussi, Et de forcément. pourrir les On en idées. parle tout le temps ici. Enfin, c'est. T'as de moins en moins de parents qui veulent inscrire leurs gamins au foot. Ouais, non, Et voilà. c'est pour ça que tu t'es redirigé vers les féminines, toi? Mais clairement, moi, chez les féminines, déjà, les parents, ils sont pas là. Ils sont pas là. En tout cas, ils sont moins là, moins présents. Et on n'est pas encore dans ce non, dans on ce n'est pas foot, encore là-dedans. dans ce foot d'élite, dans ce foot compétition à outrance. Pas encore. Pas encore. Pas Pas encore. encore, mais, Mais Parce que ça les arrive. joueuses ne gagnent pas assez pour C'est ça. faire une vie, quoi. C'est ça. Mais D'accord. ça arrive. Ça Ça va arrive. Ouais, parce Mais que tu retrouves voilà, ce- je me suis en fait, renseigné, il y a déjà de la concurrence chez les jeunes joueuses, sûr. c'est déjà Bien sûr. des Mais petits tu agents retrouves qui ce traînent plaisir. autour. ce plaisir que tu avais il y a 15-20 ans. Où t'es chez- tranquille. Voilà, chez le foot, Ouais. chez le foot masculin, chez le foot féminin aujourd'hui. Ouais. T'es tranquille. Les demoiselles, elles sont à l'écoute. Elles veulent pas faire carrière. Elles veulent se faire plaisir. Elles veulent jouer. Elles veulent comprendre ce qu'elles font. Et à partir de ce moment-là, t'es dans autre chose. Quand Mais tu vois coaches aussi un le fait qu'il y ait gamin, moins de monde autour du match. c'est ça. Il y a moins de monde. Il y a- Donc, ça veut dire que, tranquille, un truc, tu vas le désamorcer très vite. Mais oui. Quand t'as des gamins en U12, ils viennent te parler de je vais aller là, je vais signer là, il a déjà son plan établi, limite un business plan, il arrive. Il fait a- avec un expert comptable. il a un tout. PowerPoint. Il a un PowerPoint, tout. Tu te dis, mais cousin, doucement. Mais regarde, Doucement. même l'histoire des matchs là. Quand t'es en U12 et que t'as 4 parents qui commencent à insulter, toi t'es un gamin de 11-12 ans. Ouais. T'es pris un peu dans le Ouais, truc, tu sais, ouais, ouais, bien ça veut sûr. dire que l'arbitre il veut nous voler, tu vas commencer à t'énerver. tu vois. Bien sûr. Les filles aujourd'hui, il y a personne qui vient les voir. Donc comme il le dit, même s'il y avait un début d'altercation entre deux filles, tu le désamorces tout de suite, il n'y a pas la pression des gens autour. Ça aussi c'est important, les parents ils se rendent pas compte quand ils insultent un gamin d'un club qui a 13-14 ans qui vient arbitrer un match U10 le matin et qui se fait pourrir parce qu'il a pas sifflé un penalty comme si la vie de tout le monde en dépendait. Mais c'est quand même dingue qu'un éducateur aujourd'hui, on arrive à se dire, moi les gars, foot masculin terminé. Ouais. Il y en a Ah ouais. plein, Tu vois, c'est malheureusement. quand même pas Anodin. C'est quand même pas anodin. Mais- Sont des gens à la base qui sont soit bénévoles ou qui prennent un petit cachet, donc ils font ça pour le plaisir et pour le Bien et sûr. pour le football, et de se dire, les gars, moi je change mon numéro de téléphone parce que ma femme en fait. Là, j'en peux plus. Je l'ai vu un soir par semaine parce que je donne ma vie au foot et même ça, je dois expliquer pourquoi le petit il est numéro 14 demain et pas numéro 7. Tu sais, c'est à un Après, moment donné, faut- Moi, faut- j'ai pas tous ces Il problèmes. y a un petit conseil à donner aux éducateurs. Hein. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je l'évite. Alors, c'est l'expérience parce qu'au début, j'étais pas. Moi, j'appellerai pas Moi, Yacine j'ai Hamid à 23h20. J'ai passé- Ça, je vous le dis. J'ai moi. passé des soirées à Evian notamment. Tu sais, des coups, tu finis l'entraînement à 19h30, je rentrais chez moi à 23h. Ouais. pourquoi Bah, parce que des parents viennent te demander des explications. Donc au début, tu te dis, bon, Je vais Ouais, je expliquer. comprends, c'est le parent. Si tu sais, passes t'as 3 heures envie- à parler aux gamins, pourquoi pas, mais aux parents, c'est déjà plus Oui, problématique. mais quoi. tu vois, au début, tu le fais parce que tu te dis, bon,
c'est son fils, il a envie de comprendre. Mais en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure, c'est toujours les mêmes discussions. On essaie de gratter, on essaie d'ouvrir des portes. Toujours les mêmes aussi, j'imagine. Souvent les mêmes. Voilà. Donc à un moment donné, j'ai dit stop. J'avais 2 numéros et il y en avait un. Voilà, c'était que pour le foot. Et je le coupais quand j'avais pas envie. Parce qu'effectivement, sinon, j'ai pas reçu la convocation à 23h. Pourquoi il est en équipe B? Pourquoi Mais t'en arrives là? Bah oui, t'es obligé. Bah, t'es obligé. Sinon, t'es mort. Exactement. C'est bien pour les opérateurs téléphoniques, mais pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Tu pourras forfait à 2 €. Ouais, j'imagine. Ce que t'appelles pas avec. Tu regardes juste. Ouais, c'est le vieux téléphone. Guy, intéressant aussi de savoir du coup le rôle, l'interventionnisme des parents avec les agents, parce que encore une fois, l'agent à la base, quand un joueur fait appel à un agent, c'est pour qu'il gère sa carrière, c'est pour qu'il soit aussi un accompagnateur au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui s'immiscent clairement dans le travail des agents, notamment avec les jeunes joueurs? Et même le triangle, pour compléter la question de Sam, le triangle joueur-parent. Sur la confiance qu'ils doivent te donner par rapport à leur histoire qu'ils ont fait sans toi pendant 15 ans, etc. Ça doit être... Ouais, parce ça peut aller à contre-discours. Si le parent et le joueur pensent quelque chose, l'agent non, c'est compliqué pour l'agent de raisonner le joueur. Comme je disais, moi, quand j'aborde une famille, donc je suis très clair sur mon rôle. Donc la relation, le parent, entre guillemets, me confie son fils. Donc il y a un mandat de représentation qui est signé, même s'il est mineur, entre le parent, le joueur et nous. Donc nous, on est chargé de représenter le gamin au niveau du club. C'est-à-dire que tout ce qui est lié au sportif, au niveau de l'enfant, c'est uniquement moi, en tant qu'agent, qui parle avec le club. Il peut y avoir des échanges entre le club et le parent pour l'aspect scolaire. Donc certains parents aiment bien savoir ce que leur enfant fait à l'école, ce qui est normal, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'aller intervenir à l'école ou dans les familles où c'était un peu plus compliqué pour pouvoir aider un peu le gamin sur son orientation scolaire. Mais Guy, ça c'est théoriquement. Est-ce qu'aujourd'hui, même dans la pratique... Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, bien sûr, mais est-ce que les parents, tu t'es déjà confronté à même malgré le mandat, malgré le fait que, y a énormément de discussions avec toi, il n'est pas content, il y a énormément d'exigences, il veut venir avec toi au rendez-vous. Je suis arrivé dans un cas où il y avait un parent qui est très super exigeant. Moi, je veux tel ou tel club pour mon fils. Moi, voilà, comme je le dis dès le début, c'est que je ne vends pas de rêve aux familles. C'est très important parce que, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'agents qui disent je veux te ramener dans tel ou tel club, je vais te faire signer là. Moi, je peux pas dire ce que je ne vais pas faire. Je vais mettre des moyens en œuvre. Donc je vais appeler mon réseau, je vais faire en sorte de mettre en valeur le joueur, mais je vous garantis pas que le joueur signera parce que si demain il va à l'essai et qu'il n'est pas pris, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi qui joue. Donc ça, c'est très important. Et quand tu dis ça, donc il y a beaucoup de parents, beaucoup de joueurs qui ne veulent pas bosser avec toi? Non, par rapport au fait que, voilà, moi, un tel, cet agent-là m'a dit que je vais aller à Manchester. Moi, je te donne un exemple, mais est-ce que les agents un peu plus terre-à-terre et un peu plus humbles, ça déchauffe un petit peu? Ouais, des fois, je pense qu'on paye un peu notre... Moi, en tout cas, des fois, ça m'est déjà arrivé de payer ma bonté. Ça, je pense que c'est un truc, c'est une chose que j'ai analysée. Ça marche souvent dans ce sens-là, malheureusement. Malheureusement, mais j'ai pas de regrets. Pas regretter d'être bon, donc quoi qu'il arrive, les joueurs qui nous font confiance, ça se passe plutôt bien. Et donc du coup, moi je garde cette ligne de conduite là, tout simplement. Quoi. Est-ce que t'es plutôt, enfin, les joueurs que t'as contactés, est-ce que c'est plutôt toi qui démarches les joueurs, c'est-à-dire tu vas voir des matchs, tu vois un joueur qui te plaît, etc., et t'essayes de démarcher, ou est-ce que t'es plus souvent présenté par soit des anciens joueurs que t'as eu, soit des éducateurs que tu connais, parce que c'est aussi pas le même rapport quand tu démarches directement. C'est clair. Le parent, quand on te dit tiens, voilà, je vais te présenter quelqu'un. C'est clair. C'est un peu des deux. Moi, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Donc, il y a des cas où c'est moi qui suis allé démarcher la famille. Parce que moi, je regarde beaucoup les matchs. Je regarde beaucoup la U17 nationale, la 16R1, la R2. Et quand tu démarches justement les familles, est-ce que tu t'essayes d'essayer de te renseigner avant pour savoir quelle structure, quel environnement va y avoir pour... C'est très important. Déjà, première chose, c'est de savoir si le gamin il est déjà accompagné. Parce que voilà, si le gamin il a déjà un agent... Moi, par souci d'éthique, je préfère ne pas me lancer. Et donc, du coup, de savoir dans quel cadre familial il est, c'est super important. C'est super important. Le rapport, elle est complètement différent. Il y a des gens qui vivent. Parce que si tu as tes parents divorcés. Il faut tout prendre en compte. Donc, c'est un sacré travail donc, en amont. C'est clair. Après, moi, sur mon travail, je suis axé beaucoup sur l'Italie. Donc, on a fait partie. J'ai pas mal de joueurs. J'ai 7 joueurs en Italie actuellement. C'est des joueurs qui étaient, on va dire, c'est des seconds couteaux en Ile-de-France, qui jouent en 16R1 ou en 16 nationaux. Donc, et là, on est sur les secondes chances. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui n'ont pas connu le haut niveau en France
et qui, moi, je me présente comme une aubaine pour eux. Quand tu dis le niveau, c'est centre de formation. Ouais, qui n'ont pas que le centre de formation. Ça peut être nationaux quand même, Ouais, mais pas dans des clubs ouais, amateurs. Quoi. Exactement. Donc ça, je pense que c'est... la donne est complètement différente quand tu arrives dans une famille, un gamin de 16-17 ans qui n'a jamais fait de centre, qui n'a jamais fait d'essai, et que tu arrives avec la possibilité de lui proposer un essai dans un club étranger. Ils voient ça comme une grosse opportunité. Exactement. Quand tu vois Empoli, tout ça, etc. Exactement. T'as raté la première marche. Voilà. Exactement. Donc là, moi, T'es pas dans un truc où tu viens prendre un mec qui est entre guillemets majeur de promo, c'est ça. qui veut. C'est globalement les deux jeunes joueurs donc, que je vais citer, dont Jordan Boli, qui, moi, quand je le récupère, il est en 18 terrains à Aubervilliers, qui passe par le Padova, un club de série C, Genoa, la Primavera de Genoa, et là, qui est actuellement pro à Empoli. Et il y a Brian Silva aussi, je pense que c'est une signature qui a fait beaucoup parler cet été. C'est un gamin qui était en 19 ans national à Drancy, qu'on a fait signer à l'AS Rome. Donc, c'est un gamin qui n'avait jamais fait d'essai en France. Donc, c'est-à-dire que c'est clair que quand on se présente comme ça, c'est un peu plus facile. Mais il y a après, comment dirais-je ? Non, c'est bon. Mais juste pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est intéressant On terminera de parler de ça. Tu vois la pression dont on parlait, que les parents mettent à des gamins de 11-12 ans. Les deux exemples qu'il vient de citer, notamment le deuxième, la Roma, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler cet été. Par rapport à quoi on en a beaucoup entendu parler ? Sa signature, parce qu'en fait, c'est un gamin qui a un parcours pas linéaire du tout. Atypique. Atypique. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs. Fofana, qui est en équipe de France, c'est un peu le même parcours. Il est repassé par Drancy, il a livré des pizzas. Aujourd'hui, en fait, le foot est quadrillé de telle façon que avant, tu ratais l'entrée au centre de formation. C'était pratiquement terminé. C'est-à-dire que ta carrière, c'était aller CFA, si tu t'en sortais bien. Aujourd'hui, avec le niveau déjà des structures, parce que les clubs amateurs se sont structurés, Bien sûr. les compétences des éducateurs, le niveau donc du championnat dans lequel tu évolues, et à l'arrivée, ton niveau à toi. Aujourd'hui, en U18 terrain, il y a un petit de Montrouge qui a signé à Valenciennes, je crois, il n'y a pas longtemps. En fait, en U18 terrain, on vient de chercher. Ce qu'on ne faisait pas avant. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Voilà. Et donc, ça, c'est hyper important parce que ça veut dire, encore une fois, pour le message qu'on doit envoyer aux parents, calmez-vous. C'est pas parce qu'à 12 ans, il n'est pas le meilleur et qu'il n'est pas en équipe A de Montrouge que l'histoire, elle est finie. Il y a chacun son rythme parce que chacun progresse à son rythme. Chacun a des déclics différents. Et vraiment, l'histoire de Drancy, bon, c'est un club qui est en plus un peu spécialisé là-dedans, entre guillemets, de récupérer les joueurs, bons joueurs, qui sont passés au travers des mailles, mais qui vont rebondir. Encore une fois, Fofana, Silva. Voilà, il y a des clubs aujourd'hui où vous pouvez rebondir, vous pouvez exister par d'autres chemins aussi. C'est-à-dire qu'il y a la France qui vient chercher ses joueurs, mais comme il le dit, il y a les clubs étrangers. En Allemagne, en Espagne, en Italie. On vient chercher parce qu'on sait que le marché est tellement énorme en Ile-de-France que c'est pas parce que tu es en 18 terrain, à 18 ans, que c'est parce que tu es un mauvais joueur. C'est juste qu'avant toi, il y a eu tellement de très bons joueurs, tu es passé au travers, mais tu vas y arriver. C'est très bons joueurs aussi qui ont pu. Et en plus, ils ont profité de leur famille jusqu'à 18 ans. Moi, ce que je vais rajouter à ce que dit Yacine, c'est que c'est qu'un gamin qui a 18 ans, il est frais. Il a fait l'école avec ses copains. Bien sûr. Il est au collège, il est au lycée, il a vécu sa jeunesse ici. Et avec ses parents, du coup. Avec ses parents, il va arriver structuré, cocon familial. Il va arriver en structure pro. Il sera tout frais. Il aura envie de réussir. Alors qu'un gamin qui a fait la préfo, qui a fait Clerf, ou peu importe pour l'espoir, qui a fait 3 ans de centre, il est lessivé. Moi, ça, je l'ai vu. J'ai déjà eu beaucoup de retours de centre. J'ai discuté avec les gamins. Souvent, ils sont abattus. Ils sont essorés. Moi, l'année du 18, du 19, c'est une année de vérité. C'est-à-dire que tu peux ne pas être bon tes 2 premières années de centre. Si tu es très bon la 3e année, tu auras ton contrat. Et ça, malheureusement, les gens ne comprennent pas. C'est que les gens donnent tout sur les championnats U14, U15. Malheureusement, c'est pas le vrai football. Le vrai football, pour moi, il commence à partir du 19 et il faut être frais à ce moment-là. Il faut être frais mentalement, il faut être frais physiquement. Faut dire que... et là où les familles doivent redoubler de vigilance, c'est que quand ils ont 18 ans, les premiers joueurs prennent leur appart, les familles délaissent un peu, ils commencent à être stagiaires, ils ont leur salaire, alors que normalement, on doit être le plus vigilant. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il faut être prêt. Donc, pas l'inverse. Non, c'est intéressant. Et donc, du coup... Là encore, on peut faire un parallèle avec les études et la vie de manière générale. Exactement. Et au-delà de ça, moi, je pense que le système français est bien fait, dans le sens où, par exemple, en Italie, si tu n'es pas dans un club pro, c'est fini. Alors qu'en France, tu peux jouer en 18R1, en 18R2, tu peux jouer en nationaux, être à Drancy et être confronté aux meilleurs joueurs de ta catégorie. Donc, tu as toujours une chance, en fait. Et moi, je trouve que le système français il est bien fait dans ce sens-là. C'est qu'il y a certes des défauts, mais le vivier est tellement fort que tout le monde a sa chance. C'est-à-dire que même au final, un joueur qui joue en N2 à 19-20 ans, s'il fait une top saison, il peut signer dans un club pro. Donc, on n'est jamais à l'arrêt.
Bon, il y a des motifs d'espoir en tout cas pour tous les parents, tous les enfants. L'idée finalement, ce qu'on a un peu dit pendant une heure, c'est de laisser les gosses vivre leur passion tranquille, quoi. Et surtout de respecter tous les éducateurs qui que la faute n'est pas qui que les pour les entourent. parents. Non, Ouais, clairement pas. exactement. Donc voilà, un fléau, oui, mais un fléau qui s'inscrit encore une fois dans un problème assez vaste. Et sans faire de la pub, vous avez pas mal d'auteurs qui en parlent, comme Yacine Amned qui est autour de cette table. Merci beaucoup à Mamad et à Guy d'avoir Merci, été merci nos vraiment invités de- aujourd'hui. C'était vraiment un d'être venu. plaisir d'avoir votre expertise. Coach Mamad, donc on retrouve à Cachan, si vous voulez aller voir les féminines et pas foutre le bordel par contre sur la touche. Mais on te retrouve surtout sur tes réseaux sociaux, Coach Mamad, bien sûr. Je vous dis Et allez voir la série sur les féminines sur sa chaîne YouTube. parce qu'elle est- exactement. Elle est très intéressante. Merci bien. Et ça rigole bien, mais Ouais. t'es dur quand même. Mais ça Tu vois, travaille. avec elle, ouais. Il faut, c'est Ouais. important. Ah, Mais dur, mais il y a tout, comme on dit, il y a la claque. et Dur, le mais bisou, juste. toujours. Il y a, Toujours, il y a un toujours. temps pour tout. C'est le principal. Et Guy, écoute, merci d'avoir été avec nous. C'était un Merci, vrai plaisir C'était d'avoir une ton belle première. expertise. Au début, tu as eu un peu de. Ouais, j'ai un peu de mal au T'es début, monté en mais bois, je me mais suis lâché. tu vois. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon. Mais En tout cas, merci beaucoup d'être Et venu parce que Guy, c'est sa première, il était pas chaud au début, etc. J'y viens, c'est la maison, t'inquiète pas, on va discuter. Et vraiment d'avoir ces mecs-là pour ce genre de discussion, c'est super. Et c'est du top. coup, on fait un peu comme les parents, c'est-à-dire et les clubs. C'est-à-dire que là, quand il y aura des joueurs qui vont percer pour les 2 contre 1, on Ouais. sera bien, on aura le contact directement. Voilà, c'est bon. Tranquille, on aura l'interview avant Non, les autres. laissons bosser Guy, laissons bosser les joueurs. Exactement. Merci à Yacine et à Walid, Merci, bien sûr. Yacine. On vous Merci retrouve à vous. très vite sur la chaîne du Club des 5. Les socios, donnez votre avis sur ce thème. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube et même ceux qui nous écoutent en podcast. N'hésitez pas à aller commenter, donner votre avis sur ce débat. Partagez aussi, pourquoi pas, votre expérience personnelle. Et on épinglera les Le meilleurs podcast vous commentaires. appartient. Voilà, le podcast vous appartient. C'est un peu ça finalement. Merci d'avoir été avec nous et à très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao. Ciao. Ciao.